L'IA prédictive agit comme un pilotage automatique pour nous soignants, nous recentrer sur la prise en charge adaptée de nos patients. L'hôpital de Maubeuge est l'hôpital référence pour le sud du département du Nord. On accueille à peu près 60 000 personnes adultes et pédiatriques par an, ce qui fait à peu près 100 à 130 personnes par jour, avec une capacité d'accueil de 300 lits en médecine chirurgie obstétrique. Ça nous donne effectivement beaucoup d'arbitrage à réaliser si on doit garder un patient. L'hôpital de Maubeuge dispose d'un DPI sillage dans l'intégralité de son établissement. Ce qui fait qu'on peut recueillir l'entièreté des données relatives à un même patient. L'idée d'optimiser notre flux de passage aux urgences est venue à l'occasion d'une réunion avec le MIPICIB. Aux abords des discussions, on se disait que ça pouvait être intéressant d'utiliser nos données historiques pour essayer de prédire les choses, parce qu'on se rend compte que les journées parfois se répètent. On sait que tel mois de l'année, on a plus d'activités. On sait également que quand il y a des événements au niveau régional, on sait qu'on a davantage d'affluence. C'est comme ça qu'est né le projet SoSmart, un outil d'intelligence artificielle prédictive qui va nous prévoir les entrées au niveau du service des urgences. Pour un premier volet. Pour le second volet, ces mêmes entrées, on va déterminer si on va devoir les garder hospitalisés ou s'ils vont pouvoir repartir à domicile. Tout ça basé sur les renseignements qui vont être injectés dans le DPI par les infirmiers et les médecins. Pour effectuer la prédiction du nombre d'arrivées au service des urgences, on se base sur plusieurs facteurs influents, comme par exemple des données météo, est-ce qu'on est en période de canicule, est-ce qu'il y a du verglas par terre. Également des données calendaires, est-ce qu'on est dans une période de vacances ou dans une période scolaire. Et également des événements, comme par exemple des grands événements culturels ou des grèves, ce genre de manifestations. Concernant les prédictions d'orientation des patients, ici on va se baser sur beaucoup plus de données. Donc par exemple l'âge du patient, son motif de venue aux urgences ou tout un tas de données cliniques, sa température, sa mesure de pouls, etc. Et également sur des données saisies par le médecin, son diagnostic et les observations qu'il a pu avoir sur ce patient. On voit bien ici les différentes segmentations de la garde sur les clusters de 4 heures, avec une tuile qui va nous donner à chaque endroit le nombre de patients attendus. Sur les tuiles grisées, on voit déjà les périodes passées avec le chiffre réel qui s'est produit, donc aujourd'hui 8, avec le chiffre prédit, entre parenthèses, 7. On a fait le choix aussi d'avoir cette donnée-là de façon explicable. Donc on a une autre version qui va nous dire exactement pourquoi est-ce qu'on prédit qu'il va y avoir 30 patients entre 8h et midi par exemple. Après quelques mois, on est très satisfait de la prévision des entrées. On est curieux de voir encore quelques petits réglages pour augmenter le taux de performance qui est initialement là à 85-87% d'exactitude sur la prévision le jour même et à 5 jours. Sur la prévision quotidienne, ça nous permet de juger de temps calme au moment de la garde et donc d'anticiper certaines pauses, faire la pause déjeuner par exemple. Ça, c'est pour la prise en charge quotidienne. Et au niveau des 5 jours à venir, ça concerne davantage le gestionnaire de lit qui va pouvoir anticiper de la tension hospitalière sur l'afflux des patients qui pourraient venir dans les jours suivants. SoSmart, aujourd'hui, nous apporte beaucoup pour se projeter sur l'organisation de notre semaine et notamment sur les périodes complexes quand on voit le taux de passage qui est annoncé. Ça nous permet, en fonction de notre capacitaire déclaré, de savoir si on va être en difficulté ou pas. Notamment, SoSmart nous amène aussi les éléments par rapport aux tranches d'âge, ce qui est important par rapport à la filière gériatrique.
Ça nous permet d'activer notre réseau avec les SMR pour accélérer les sorties vers les SMR de façon à libérer sur la spécificité qui nous est nécessaire de trouver. Actuellement, là, nous travaillons sur le volet 2 de ce SMART qui détermine oui ou non le patient doit-il rester hospitalisé. Sur des points bien précis dans la journée, on pourra savoir si parmi les différents patients présents sur le plateau des urgences, lesquels vont devoir rester. Et on pourra mettre en face le nombre de lits disponibles pour le jour même. Avec le volet 2 qui se profile de ce SMART, nous serons amenés à être beaucoup plus précis sur le parcours du patient et le risque de DMS, élevé ou pas en fonction du profil.